la reine a maintenu sa posture stoïque malgré les signes de son âge alors qu'elle célèbre 70 ans sur le trône, selon un expert en langage corporel. La reine est devenue le premier monarque britannique à franchir le cap d'un jubilé de platine dimanche. Sa Majesté monta sur le trône le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans, à la mort de son père, George VI. Elle a célébré le 70e anniversaire de son accession samedi avec une réception dans son domaine de Sandringham à Norfolk, où elle a reçu un gâteau arborant un emblème royal pour l'occasion. Elle a discuté avec Angela Wood, une ancienne étudiante en cuisine qui a participé à l'élaboration du plat associé au début du règne de la reine, le poulet du couronnement. Le monarque a invité une foule de bénévoles et de membres de la communauté locale au domaine de Kings Lynn dans le cadre des célébrations du jubilé. En regardant comment la reine s'est comportée lors des fiançailles, l'experte en langage corporel Judy James a décrit comment le monarque coupant le gâteau aurait fait sourire le visage du défunt duc d'Édimbourg. Le mari de la reine depuis plus de 73 ans, le prince Philippe, est décédé en avril de l'année dernière. Madame James a déclaré à Express.co.uk, si jamais certaines poses manquaient la présence souriante et probablement gloussante du duc d'Édimbourg, ce sont celles-ci, alors que la reine se prépare à célébrer son jubilé de platine sans la seule personne qui était à ses côtés 70 il y a des années lorsqu'elle est devenue reine pour la première fois. L'humour alors que Hum enfonce un couteau dans le gâteau n'aurait pas été perdu pour lui car il est si similaire au moment où la reine a choisi de brandir une grande épée pour couper un gâteau à l'Eden Project récemment. Les regards choqués sur les visages des personnes qui l'entouraient étaient également similaires, bien qu'il soit assez évident ici et à l'époque qu'être nonagénaire ne signifie pas que tous les objets pointus doivent être tenus hors de portée au cas où. Madame James pensait que le choix de la reine d'organiser elle-même l'événement, sans le soutien de membres de la famille royale, contredisait les signes de fragilité ou de santé chancelante. Elle a ajouté, cela aurait pu être une décision délibérée de la reine de ne pas amener de substitut comme l'un de ses enfants pour poser avec elle, mais malgré son apparence plutôt solitaire et les signaux de fragilité comme la canne, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit d'autre que de bonheur et de plaisir alors qu'elle prend fermement en charge la coupe du gâteau et la rencontre et les salutations. Le langage corporel de la reine est clairement défini sur son stoïque habituel pour les célébrations de sa 70e année sur le trône. Elle a déjà l'air flattée et joyeuse, faisant rire les gens autour d'elle avec ses commentaires et montrant un engagement total avec les personnes qui attendent de la rencontrer. Ce sera clairement une année très excitante et même amusante pour la reine, malgré l'absence évidente de l'homme qui se penche normalement sur elle et fait une blague étrange pour profiter des festivités avec elle. La reine a annoncé dans un message marquant le jubilé que c'était son souhait sincère que Camilla, duchesse de Cornouailles, prenne le titre de reine consort lorsque le prince Charles deviendra roi. Le prince de Galles, 73 ans, a répondu que lui et sa femme étaient profondément conscients de ce que cet honneur signifiait pour la famille royale. Il a déclaré dans un communiqué,
Le dévouement de la reine au bien-être de tout son peuple inspire une admiration encore plus grande chaque année. Nous sommes profondément conscients de l'honneur que représente le souhait de ma mère. Alors que nous cherchions ensemble à servir et à soutenir Sa Majesté et les habitants de nos communautés, ma femme chérie a été mon propre soutien indéfectible tout au long. La reine a décrit le 6 février comme un jour dont elle se souvient tant pour la mort de mon père, le roi George VI, que pour le début de mon règne. Dans une note à la nation, elle a déclaré « Je voudrais vous exprimer tous mes remerciements pour votre soutien. Je reste éternellement reconnaissante et honorée par la loyauté et l'affection que vous continuez à me donner. » Elle a ajouté « Cet anniversaire me donne également l'occasion de réfléchir à la bonne volonté que m'ont témoigné des personnes de toute nationalité, confession et âge dans ce pays et dans le monde au cours de ces années. » Elle a poursuivi, et quand, avec le temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté.